Bonsoir Philippe Moati. Bonsoir. Vous êtes économiste, co-président de l'Obsoco, Observatoire Société et Consommation. On va revenir avec vous sur la fièvre acheteuse du Black Friday, le vendredi noir en français. C'est aujourd'hui. Difficile d'échapper aux promotions, aux prix cassés, on en voit absolument partout. Avant de revenir avec vous sur les coulisses de cette journée de promotion, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où ça vient, le Black Friday ? Ça nous vient tout droit d'outre-Atlantique. Ça a été importé il y a maintenant 4 ans par Amazon, qui est génétiquement américain. Le site de vente en ligne. Le site de vente en ligne. Et ça a fait école, puisque Amazon a fait un franc succès dès la première année. Ses concurrents n'ont pas voulu le laisser tout seul profiter de l'aubaine. Et aujourd'hui, c'est un emballement. C'était réservé au site internet, plutôt techno. Oui, c'était plutôt les objets high-tech et informatiques au début qu'on achetait. Oui, en tout cas le périmètre d'Amazon. Et aujourd'hui, c'est tout. J'ai reçu moi-même, comme certainement beaucoup de téléspectateurs, des propositions de la SNCF, d'Air France. Oui, c'est ça. Voilà, donc, les banques s'y mettent, le théâtre, le cinéma. Tout le monde. Tout le monde s'y met. Est-ce que ce sont de vrais rabais ? Il faut rappeler que ce ne sont pas des soldes, donc on n'est pas sur les mêmes types de réductions. Non, les soldes, c'est le seul moment dans l'année où les vendeurs ont le droit de vendre à perte, c'est-à-dire à vendre moins cher que le prix auquel ils ont acheté les marchandises. Donc là, en ce moment, quand vous voyez des moins 40, des moins 50, voire quelquefois des moins 70, dites-vous qu'on n'est toujours pas passé sous le seuil de revente à perte. Ce qui peut amener à se poser des questions soit sur le niveau des marges en temps normal pratiquées par les commerçants, soit sur la réalité du prix qui a été barré pour afficher un tel rabais. Il y a des tactiques utilisées par les vendeurs ou oui, les industriels ? Oui, bien sûr, il y a des tactiques. D'abord, quelquefois on prépare ce genre d'événement, donc on commande des lots qu'on va vendre spécialement pour la circonstance, et donc le prix qu'on barre est un prix fantaisiste. Ouais. Il faut savoir que la législation sur le prix de référence, le prix qui a été barré, c'est beaucoup ramolli en quelque sorte. Donc, en gros, on peut barrer quasiment n'importe quel prix. Et donc, en réalité, le rabais qu'on nous affiche est très souvent un rabais assez fictif. Mais parce que les consommateurs réagissent à ça, de moins en moins à la valeur nominale du prix, mais au niveau du rabais. Ça devient une sorte de réflexe conditionné. S'il n'y a pas un rabais, on n'achète pas. Et plus le rabais est fort, plus on est incité à acheter. Et il faut préciser que les périodes de solde, pour le coup, elles sont vraiment réglementées. On ne peut pas en faire quand on veut. Ah non, c'est de 2 périodes délimitées dans l'année délimitées. Absolument. Entre le Black Friday, les ventes privées, on l'a vu, là, les soldes, il y a aussi des ventes flash. Enfin bon, est-ce que ce n'est pas contre-productif de tout le temps être en promo pour les vendeurs ? C'est une sorte de logique infernale dont on a beaucoup de mal à sortir. Parce que, quelque sorte, du côté des vendeurs, on voit bien ce qui s'est passé avec Amazon. Amazon, le premier dégaine, ça marche, parce que du côté des consommateurs, ça répond toujours. Donc les autres se disent, je ne vais pas rester en reste. Donc on y va. Et puis on se dit, on n'est pas loin de Noël. Donc autant préempter le pouvoir d'achat qui sera dépensé à Noël le plus vite possible pour prendre ça avant que les autres se servent. Les premiers acheteurs. Voilà, donc il y a une sorte de surenchère, une course en avant qui fait que quand on n'y participe pas ou quand on est entre 2 périodes de rabais, on vend moins. Donc, pour soutenir le chiffre d'affaires, on recommence donc avec une fréquence qui a tendance à s'accélérer et des niveaux de rabais qui sont de plus en plus spectaculaires. Et du côté des consommateurs, on n'est pas déjà... Mais alors, juste excusez-moi de vous couper, mais sur les consommateurs, c'est vrai que c'est assez paradoxal pour le coup, parce qu'on entend beaucoup parler quand même de consommation durable, beaucoup plus raisonnée. On a même des chiffres, 60% des consommateurs qui pensent qu'il vaut mieux consommer moins, mais mieux. Et là, on est dans une journée d'hyperconsommation. Il faut dire que quelque part, c'est parfaitement rationnel d'acheter dans ces moments-là, pour 2 raisons. D'abord, c'est qu'on parle beaucoup du pouvoir d'achat actuellement. Quand on a un budget sous contrainte, là, c'est une manière de desserrer un peu la contrainte. Donc, on attend le bon moment et on achète à prix bas, à un prix plus bas en tout cas. Et puis, par ailleurs, en tant que consommateur, on comprend un peu la logique. On se dit, s'il y a tant de réductions aussi importantes et si fréquemment, les prix hors période de réduction sont forcément des prix un peu gonflés. Donc, si je suis rationnel, même si je n'aime pas courir après les soldes des bonnes affaires, pour ne pas être le dindon de la farce, en quelque sorte, je suis incité à acheter à ce moment-là. Le problème, c'est quand on se met à acheter un rabais et plus un produit. Quand on se met à acheter un produit dont on n'a pas besoin, parce que simplement, frénétiquement, on a juste une journée... Pour lutter contre cette tendance-là, qui serait vraiment de la consommation tout à fait débridée, il y a des initiatives qui se sont créées en réaction au Black Friday. Alors là, ça s'appelle le Green Friday, donc le vendredi vert. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui a lancé ça ? Je pense que c'est la Camif l'année dernière qui a lancé un peu l'opération, de dire nous on ne participe pas à ça. C'était une enseigne qui essaye de se positionner sur une consommation plus responsable. Et, qui vend des meubles. Voilà, qui vend des meubles et qui même cette année a décidé de fermer son site aujourd'hui même. Donc, alors on va le voir à l'écran, effectivement, elle a son site qu'elle ferme. Donc on peut même, si on veut acheter, on ne peut pas acheter, on est d'accord. On peut attendre demain. Il faut attendre demain. Et il y a marqué, nous fermons notre site pour le Black Friday. Ça c'est efficace pour lutter contre la surconsommation ?
Non, très honnêtement, j'ai envie de dire, le bruit médiatique auquel vous participez aujourd'hui d'ailleurs est tellement disproportionné, si vous voulez. Déjà, il y a toute la force de frappe de la communication des marques et des enseignes qui nous ont matraqué de messages sur ce Black Friday. Les médias reprennent beaucoup plus le Black Friday que le Green Friday. Bon, il y a quand même un petit peu d'éveil citoyen, ou en tout cas de prise de conscience alternative et citoyenne sur Internet. On va voir quelques tweets quand même de citoyens qui s'en sont emparés, comme ce hashtag sans moi. Voilà, un internaute qui disait hier, demain, je n'achète rien, juste rien. Et puis aussi des politiques qui s'en mêlent, comme Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui disait ce matin, si vous achetez aujourd'hui, pensez à votre impact. Un objet électronique made in China, c'est peu d'impact pour l'emploi, maxi impact pour la planète. Mettez du vert dans votre black. Vous pensez que ça peut faire des émules, ça ? Oui, l'opinion commence à être saisie par ce genre de problématiques. La prise de conscience du lien qu'il y a entre les enjeux environnementaux et nos modes de vie, nos modes de consommation, commence à toucher une proportion très importante de Français. Et donc, on est soucieux quand même de laisser une planète en bon état de marche à nos enfants. Et donc, on commence à changer nos comportements. Mais il faut bien reconnaître que la machinerie qui veut nous convaincre de consommer toujours plus, elle est quand même très active, je dirais même de plus en plus active et de plus en plus efficace. Parce que les techniques du marketing se sont scientifisées, trouvent le bon chemin pour toucher la case de votre cerveau qui va déclencher l'envie d'acheter. Et justement, vous parliez de l'efficacité d'Internet et de ce fameux site de vente en ligne Amazon qui profite énormément et grassement du Black Friday. 1400 commandes par minute, 1400 commandes chaque minute, c'est tout simplement faramineux. Et alors, il y a l'envers du décor. Tous ces objets achetés qui sont parfois réexpédiés, renvoyés parce que ça ne convient pas aux consommateurs, eh bien, on a appris que 30% de ces objets étaient tout simplement et tout bonnement détruits par Amazon pour des questions de praticité. Vous allez voir ces témoignages ahurissants d'anciens salariés d'Amazon en Allemagne. Notre chef nous disait de prendre certaines palettes et de les amener au broyeur. Il y avait même des produits tout neufs, dans leur emballage d'origine, pour certains même pas ouverts. Ça demande beaucoup pour eux de réemballer, de vérifier si le produit fonctionne encore, de le remettre en ligne, de le renvoyer. En fait, ça coûte bien moins cher de le détruire. Bon, là, détruire des objets neufs pour des histoires d'économie, on marche complètement sur la tête. Marche sur la tête, en fait, c'est tout notre système économique qui marche un peu sur la tête. Parce que les entreprises font reposer leur prospérité sur toujours plus. Donc le fond du problème est là, c'est que tant que la prospérité des entreprises dépendra des quantités de produits vendus, on en arrivera à cette gabegie. À un moment même où, dans les pays riches, je mets de côté les personnes qui ont des vraies difficultés budgétaires, on a atteint un tel niveau d'opulence qu'en réalité, consommer plus, ça a été montré par les économistes, consommer plus ne nous rend pas significativement plus heureux. Donc pourquoi cette fuite en avant permanente, pourquoi cette gabegie, cette atteinte aux ressources naturelles et à la planète, alors que ça échoue à rendre les gens plus heureux, je dirais même quelque part en les aliénant, ça les rend sans doute plus malheureux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font, Amazon, mais bien sûr, de détruire des produits. Bien entendu, parce que c'est moins coûteux que d'ouvrir les cartons, de vérifier l'état de fonctionnement des produits, de les remettre en rayon, etc. Voilà. Là, on parle aussi beaucoup de l'obsolescence programmée, évidemment, de la responsabilité des industriels. Mais quand on voit tout ce gâchis, est-ce que le consommateur lui-même n'a pas un moyen d'agir là-dessus ? Il est responsable. Si, il a un moyen d'agir. Déjà, se raisonner, se demander toujours, c'est simplement du contrôle de soi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je serais vraiment plus heureux avec ça ? Bon, voilà, ça c'est une question de base basique à se poser. Et puis se demander ensuite, dans ces gestes du quotidien, est-ce qu'on ne peut pas adopter des réflexes qui mènent à une consommation plus responsable ? Et aujourd'hui, on commence à avoir des propositions qui nous aident à consommer responsable. Recycler, des produits qui sont garantis plus longtemps, louer plutôt qu'acheter, l'économie de l'usage, la fameuse économie de l'usage. Donc heureusement, parce que là, ce que vous nous avez montré est vraiment effarant, mais heureusement, on sent qu'à la fois du côté de la conscience des consommateurs et du tâtonnement des entreprises, on s'achemine progressivement vers une consommation qui soit plus respectueuse de la planète et peut-être aussi plus respectueuse des personnes. Eh bien, merci Philippe Moati. Merci d'être venu sur notre plateau, économiste et coprésident de l'Observatoire Société et Consommation. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlet, une émission qui revient sur le ras-le-bol fiscal des Français. Les taxes, les infos qui font leur grand retour en force parmi les préoccupations de la population. C'est dans l'air, c'est dans un instant, ne bougez pas.